Bonjour mes amis, vous savez mon pays d'origine est progressivement transformé en Afghanistan de l'Afrique du Nord. Et puis je peux répondre à cela qu'en essayant parfois de lire avec vous quelques textes et essayer de démonter doucement les doctrines qui sont en train aujourd'hui d'envoyer des peuples entiers au tout à l'égout. Alors j'aimerais vous parler de voile aujourd'hui, n'est-ce pas? Et parmi les versets qui appellent à porter le voile ou qui incitent à porter le voile, il y en a un qui a attiré mon attention de manière particulière. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de versets, enfin il y a plusieurs versets, il n'y en a pas beaucoup, il y en a plusieurs. Et chacun est associé à une sorte d'explication, de justification de sa révélation. On va parler d'un en particulier. Alors, ça va être scabreux, je ne vous le cache pas. Je prends le livre de Monsieur Bukhari, donc juste pour poser les personnages très rapidement pour ceux qui débarquent. Il faut savoir que Monsieur Bukhari a écrit Sahih Bukhari, qui est un livre de Sunna qui est arrivé 200 ans après l'islam. C'est un livre considéré comme le plus vrai après le Coran chez les musulmans. Donc parfois je dis de manière abusive que c'est le deuxième tome du Coran. Donc juste pour vous donner un petit peu l'importance de ce livre, c'est le livre le plus important de Sunna ou de Hadith si vous voulez. Un des personnages dont il sera question là-dedans, c'est Omar ibn al-Khattab, qui est le prophète officieux de l'islam. Ibn Taymiyyah disait que c'est quelqu'un qui recevait des instructions divines directement, donc ça en fait de lui un prophète. C'est quelqu'un qui connaissait le Coran avant sa révélation. C'est quelqu'un qui est devenu le second calife et par conséquent calife, donc pharaon de l'islam. Sans lui, tu n'arrives pas à Dieu, c'est le premier point. Et deuxièmement, Dieu lui-même n'ose pas le juger. Omar, il est en train d'être promu de manière assez grossière. Ils sont en train de faire même des films, ils ont investi énormément, même des feuilletons littéralement, racontant sa vie. Des feuilletons qui, selon même les gens qui les ont produits, sont des feuilletons qui sont, on va dire, complètement fictifs. Pourquoi? Parce que quand ils ont pris sa biographie, sa vraie biographie, telle que racontée dans le livre d'Islam, ils n'ont pas trouvé dedans de quoi exemplifier, on va dire, des excellences de caractère. Donc qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû recourir à la fiction, le montrer contrairement à ce que racontent les livres qui parlent de lui, les livres islamiques. Et bien sûr, c'est un calife, donc il jouit d'une excellente presse dans le monde arabo-musulman, c'est normal, comme tous les hommes politiques, comme tous les hommes de pouvoir arabes, bien sûr, c'est des petites divinités. On va maintenant parler de Sahih Bukhari. Bien sûr, je ne peux pas parler d'Omar sans vous citer pour la énième fois que c'est lui qui a enterré sa fille vivante quand elle avait 5 ans. On me l'a raconté quand moi, j'étais dans cet âge-là, à peu près. C'est un petit peu ton initiation au califat. Quand tu es un enfant, c'est là où on te viole, c'est là où on va te violer ton humanité, c'est là où on va te dire des choses horribles progressivement afin de te faire entrer dans ce que j'appelle le monde musulman. Alors, la première... le hadith dont j'ai envie de vous parler, c'est un thème Bab khurujun nisa'i ila al-biraz. Ça signifie la sortie des femmes, quand les femmes sortent dehors pour aller faire, pardon pour le train, il fait 35 degrés, donc je ne peux pas fermer les fenêtres, c'est pas possible. La voiture est déjà insupportable. En fait, Bab khurujun nisa'i ila al-biraz. Ça signifie la sortie des femmes dehors pour faire le biraz. Alors le biraz, je ne vous le cache pas, c'est aller aux toilettes, c'est faire ses besoins. Et je peux même vous dire que, c'est pour ça qu'il y a un petit côté scabreux, c'est la grosse commission. Donc quand les femmes sortent dehors pour faire la grosse commission. Et je vais donc vous lire ce hadith. Ça paraît drôle, je sais qu'il y a des gens qui rigolent de ces histoires-là, mais il faut savoir qu'on a détruit des nations entières, on a sacrifié des générations, on a tué des gens pour ça. Donc c'est, quand vous voyez le foutage de gueule que c'est, ça rend l'histoire extrêmement tragique. Alors, Khurujun Nisa ila al-Biraz. Donc le hadith est raconté, voilà. Que dit le hadith? Alors, d'après Urwa, d'après Aïcha, donc Urwa ibn Zubair, la majorité des hadiths d'après Aïcha, la femme du prophète, viennent d'après son neveu. Son neveu, c'est le fils de sa sœur en fait. Alors,
Aïcha était la femme du prophète, hein, c'est elle dans les musulmans, on répète sans arrêt qu'il s'est marié avec à 6 ans, et c'était aussi accessoirement, d'où son importance, la fille d'Abou Bakr, le premier calife. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, les femmes du prophète sortaient la nuit pour aller faire la grosse commission dans des champs, dans des terrains vagues en fait. Et puis Omar disait, alors Omar, je vous ai parlé de lui, donc il arrivait chez le prophète, il disait, فكان عمر يقول للنبي أحجب نساءك, voile tes femmes. Omar lui disait, voile tes femmes. Quand il les voyait sortir le soir, la nuit, dans le noir total, aller faire la grosse commission dans un terrain vague, à Médine, derrière le cimetière du Baqiya, là où a été enterré le troisième calife, après que les musulmans les massacraient, juste pour la petite histoire, en fait, Omar arrivait et disait au prophète, voile tes femmes. Et le prophète refusait de voiler ses femmes. Alors, l'histoire continue. Alors cette femme qui s'appelle Saouda, bint fille de Za'ama, est sortie un soir. Voilà, c'est une des femmes du prophète. Il était marié, c'était des sociétés polygames à la base. Donc, elle est sortie, n'est-ce pas? Je relis en arabe et je relis en français. ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فخرجت سودة بنت زعمة زوجة النبي ليلة من j'ai sauté une ligne, pardon mes amis. خرجت سودة بنت زعمة زوج النبي ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة. Alors, je vous dis en français, cette femme Saouda, donc Aïcha continue à raconter, elle dit cette femme est sortie une nuit pour aller faire ses besoins dans le terrain vague, et puis elle était grande, donc reconnaissable de loin, et qu'est-ce qui se passe? Il y a Omar qui était dissimulé là, dans ce terrain vague, et qui a commencé à lui crier, on t'a reconnu Saouda, on t'a reconnu, la chieuse, enfin, là c'est moi qui ai rajouté, mais vous voyez ce que je veux dire? Il a harcelé des femmes au moment où elles allaient, vous voyez ce que je veux dire? Pas une seconde d'intimité. Hein? La société arabo-musulmane, à force de vouloir ressembler à ces sociétés-là, est en train de devenir comme elle, même en 2017. Par exemple, en Algérie, il y a des médias, il y a des journalistes qui ont été splanqués avec des zooms, hein, des appareils photo et des zooms, étaient splanqués devant des universités, devant des lycées et tout, le jour d'examen, pendant le ramadan, pour surveiller les femmes qui boivent. Hein. Elles voient une femme comme ça, et une femme voilée en train de boire comme ça un peu d'eau durant le ramadan, hein, par 35 degrés, et prennent des photos. Je suis sûr que ces journalistes bouffent aussi en cachette. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça, la société, quand elle est gangrénée par la bigoterie, chacun fait les choses en cachette et chacun, de manière hystérique, pour détourner l'attention sur lui, crache sur les autres et dénonce les autres. Et bien sûr, elle n'a aucune intimité, la pauvre. Parce que, au pire des cas, si on l'attrape, elle dit, je sais pas, elle dit j'ai mes règles, par exemple. Vous savez, quand une femme a ses règles, officiellement, elle ne fait pas le ramadan. Mais il serait capable de l'emmener chez le gynéco pour vérifier. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Aucune intimité. Ça vient de très loin. À force de vouloir ressembler à la société, nous sommes en train de devenir comme elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faisait ça? Immédiatement, Monsieur Bukhari, qui était pro-califat, d'ailleurs, si son livre n'était pas pro-califat, je n'aurais pas en main ici. Monsieur Bukhari aurait été tué il y a longtemps, ses livres brûlés. D'accord? Il y avait que, c'est pour ça que l'islam est devenu littéralement une religion pharaonique, au service, au culte des hommes de pouvoir, tout simplement parce que ces hommes de pouvoir avaient le clergé entre les mains. Il y avait des gens serviles qui écrivaient, qui les encensaient sans arrêt, bien sûr, et puis toute personne qui formulait une opinion différente était assassinée, aussi simple que cela. D'ailleurs, il y a beaucoup, même malgré leur servilité, qui ont failli se faire assassiner des fois pour une phrase, pour un propos mal compris, etc. Mais les musulmans, comme ils bouffent ça sans recul et sans sens critique, sont aujourd'hui devenus la nation qui, de manière caricaturale, quand elle parle des anciens hommes de pouvoir arabes, elle les bénit, etc. Ils sont littéralement à leurs genoux. Ils pensent même, très officiellement, alors, religion de, comment ils appellent ça, tawhid, genre monothéisme absolu. Alors qu'ils disent officiellement que Dieu ne jugera pas les hommes de pouvoir arabes.
Mubashirin bil Jannah. Ça signifie que les hommes de pouvoir arabes sont au-dessus de la justice divine. Ça signifie que la justice divine est sous leurs pieds, littéralement. Donc, juste pour vous dire, pour relativiser un petit peu. Alors, pourquoi donc l'avocat d'Omar, M. Bukhari, immédiatement va nous dire pourquoi il fait ça. Pourquoi il va harceler les femmes dans les cimetières. Enfin, dans les cimetières, dans les chiottes, littéralement. حرصا على أن تنزل أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب. Donc, parce que, pourquoi il harcelait les femmes? Parce qu'il voulait que le verset du hijab soit révélé. Et qu'est-ce qui se passe? Nous dit Bukhari. Et le verset du hijab a donc été révélé. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que M. Omar ibn al-Khattab était le prophète officieux de l'islam, était même au-delà du prophète Mohammed de l'islam. Pourquoi? Parce que Mohammed de l'islam ne connaissait pas les versets avant leur révélation. Il n'y a pas un cas documenté où il connaissait. Il arrivait avec les versets et il était informé au moment où il les recevait, d'après l'histoire islamique. Omar les connaissait d'avance. Il savait que Dieu avait le verset et que Dieu hésitait à le révéler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va emmerder les femmes, d'accord, pour que inciter Dieu à dire bon, voilà, je révèle. Voilà le truc. C'est un vrai prophète islamique, Omar ibn al-Khattab. La haine des femmes vient de chez lui. Il a passé sa vie à frapper les femmes, battre les femmes, torturer les femmes, harceler des femmes. Personne ne lui a échappé. Ni sa sœur, ni ses servantes, ni des femmes au hasard, ni sa propre fille. Il n'a pas arrêté. Et c'est le culte omaresque, si vous voulez, qui aujourd'hui est en train de transformer la société arabo-musulmane en cauchemar pour les femmes. La haine des femmes vient de lui. Alors, je vais vous parler du verset qui a été révélé, bien sûr. Alors, le verset qui a été révélé, voici ce qu'il dit. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Je vous le dis en français. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grandes voiles. Elles en seront plus vite reconnues. Reconnues par qui? Par Omar. Et éviteront d'être, alors il traduit offensés, ce qui est faux, éviteront d'être harcelés, pour qu'on les harcèle pas, d'accord? D'ailleurs, en anglais, la traduction française est très mauvaise du Coran. Il y a une traduction, je crois, du Coran en français qui est très mauvaise. Alors qu'il y en a 7 ou 8 en anglais, ce qui vous permet vraiment de comparer et de sentir réellement le verbe qui est utilisé. Je vous montre, regardez ce qui est doublement souligné en anglais. C'est hurt, agressé, dans la version du docteur Raleigh, qui utilise pour qu'elle ne soit pas agressée, et la version du docteur Mustafa Khattab, c'est pour qu'elle ne soit pas harcelée. D'accord? Alors, pour qu'elle soit reconnue pas harcelée, ça signifie quoi? Pour qu'en fait Omar, quand elles vont donc déféquer dans le terrain vague, voit que sont les femmes du prophète ou des femmes de croyants, et évite de les harceler. A contrario des autres, il fera ce qu'il veut, parce que lui, il est comme ça, quoi. Tu n'y peux rien. Alors, c'est quand même terrible cette histoire, parce qu'elle nous raconte quand même une société qui était dans un état lamentable. Voici des femmes qui sont réduites quand même à aller faire leurs besoins dans la nature, parce que à cette époque-là, le tout à l'égout était plus qu'un millénaire dans le futur. C'était un peu comme l'iPhone ou comme l'Airbus, c'était extrêmement loin, d'accord? Et puis on a ce gars qui vient les harceler, et que fait Dieu? Moi, j'aurais été à la place de Dieu, mais bon, là, je spécule. J'aurais été à la place de Dieu, j'aurais quand même dit, prenez, je ne sais pas, 4 planches rectangulaires, mettez-les verticalement, connectez-les de manière perpendiculaire les unes aux autres, de sorte que leur trace au sol fasse un carré, couvrez-les par une 5e planche de forme carrée, et vous aurez inventé des chiottes, vous aurez inventé une latrine, hein, comme on dit. Hein. Ça aurait été une cabine, ça aurait évité que chaque femme se déplace avec une cabine mobile. Tu comprends ce que je veux dire en tissu? Mais bon, l'idée qui a été choisie pour eux par Dieu à l'époque, c'était que chaque femme doit se couvrir et aller justement pour aller faire ses besoins, pour qu'Omar ne leur casse pas les pieds. Je veux dire, les musulmans, beaucoup de musulmans, moi quand j'étais petit, on m'enseignait l'islam, première chose qu'on m'a dit, le Coran est universel et intemporel. Salih li kull zaman wa makan.
Il faut le démontrer, cela. Il faut le démontrer. Quand je lis dans quel contexte, à supposer que ça soit révélé par Dieu, à supposer que Dieu soit rentré, était à tuer à toi avec les tribus arabes, à supposer que Dieu se soit abaissé, à rentrer dans des considérations de ce niveau-là avec une tribu vivant dans le désert d'Arabie. À supposer. Je veux dire, où est l'universalité là-dedans? Où est l'intemporalité? On se retrouve aujourd'hui avec des fillettes de 3 ans qui vivent dans des appartements avec des chiottes et l'eau courante, se retrouvent à être complètement emballés dans un sac. Parce que M. Omar l'a pas laissé tomber. Hein, je vous l'ai fait court. Il y a d'autres. Il y a par exemple Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a. C'est un exégète de Bukhari, donc il a écrit un livre qui s'appelle Fath al-Bari, qui explique les hadiths rapportés par Sahih Bukhari. Et lui va aller plus loin, il va expliquer justement que plus tard, même quand elles ont commencé à porter le voile, et pour aller aux chiottes, Omar les voyait et continuait. On t'a quand même reconnu. On t'a quand même reconnu. Il les harcelait. Et l'histoire de la première, ce verset qui est arrivé, je peux vous dire dans quel contexte il est arrivé. Les livres islamiques racontent exactement. Parce que Madame Saouda, quand elle est partie donc pour faire ses besoins et que le gars a commencé à la harceler, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a filé, elle est venue chez son mari, elle est arrivée chez le prophète, il est en train de manger. Elle lui dit, oui, il y a Omar, j'étais au terrain vague et il y a Omar qui est en train de me gueuler dessus, etc. Je fais quoi? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les yeux, et là il a reçu une révélation, et il a sorti ce hadith, et il a dit, mettez un voile, etc. pour que vous ne soyez pas reconnus et qu'on vous harcèle pas. Mais Omar a continué à la harceler. Malgré cela, elle a mis un voile et tout ça, parce qu'il fallait qu'elle y aille quand même. Donc elle a pris un drap et tout, elle l'a mis sur elle-même, elle a été. Et il a dit, on t'a quand même reconnu, Saouda. Donc je veux dire, il a lui a coupé le gars. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a été obligée de rester chez elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à creuser des latrines à la maison. Après, les hadiths racontent qu'ils creusaient dans l'enceinte de la maison, dans le jardin de la maison, si vous voulez. Ils creusaient là-bas pour faire leurs besoins. Ils ne pouvaient plus s'éloigner parce qu'elles étaient harcelées. Donc, vous comprenez, mes amis, on a développé à notre époque une obsession par le mode de vie de cette société, d'une société qui était extrêmement, on le voit, qui était extrêmement arriérée, qui vivait dans des conditions sanitaires extrêmement, je veux dire, peut-être c'était ok pour il y a 1400 ans, mais ils n'ont rien à nous apprendre aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et à force de vouloir les identifier à eux, on commence à les singer, on commence à leur ressembler, on commence à prendre des solutions qu'ils avaient essayé d'adopter pour des problématiques très particulières, pour lesquelles ils avaient adopté des solutions totalement maladroites, et on essaie aujourd'hui de les généraliser sur l'humanité entière. C'est complètement aberrant, mes amis. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'aimerais quand même que vous remarquiez que je suis un mec, hein. Je suis un mec d'origine algérienne, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Je suis en train de défendre les femmes, hein, d'accord? Parce que faut savoir que la misogynie chez nous vient des femmes, hein, vient pas des hommes le plus souvent. La vraie misogynie, c'est la femme. Et c'est souvent elles qui réagissent le plus agressivement à des vidéos comme celle-ci. Bonne journée, mes amis.